ancien président brésilien, nous sommes Jair Bolsonaro, qui t'a fait complot pour mettre Lula dans la prison innocemment, et bien je dis, la Cour suprême condamne monsieur pour 27 ans de prison. 27 ans de prison, c'est quel âge? Regardez pour moi. Pour qui ça va juger monsieur? Juger monsieur pour tentative de coup d'État. Eh bien, c'est le président brésilien, homme de droite, Jair Bolsonaro. Eh bien, le tribunal a dit monsieur coupable parce qu'il voulait empêcher le retour au pouvoir de Lula. Nous avons géré ça. Et il est condamné pour 27 ans de prison et 3 mois de prison. 27 ans et 3 mois de prison. 27 ans et 3 mois de prison. Ça devait ajouter 3 mois. C'est capable de 27 ans seulement. Il est reconnu par une majorité des juges de la Cour suprême comme le chef d'une organisation criminelle qui était conspiré pour être capable de quitter pouvoir, parce que M. Lula prend pouvoir dans l'élection, malgré qu'il était perdu. Eh bien, ancien président, eh bien, il est condamné, et il est jeudi. Il y a un juge Cristiano Zanin qui estime que le président a participé à une organisation criminelle. Eh bien, il était le dernier à se prononcer, c'est le dernier qui était prononcé comme juge. Donc, il y a 4 des 5 juges de la Cour qui donc déclaré en faveur de condamnation et Bolsonaro. Et nous avons dit que nous déjà pris une décision contre monsieur, nous avons dit inéligible, donc pas de candidat jusqu'en 2030. Nous avons mis dans la résidence surveillée dans Brasilia depuis début août pour soupçon que tu as fait entrave à procès. Et même Jair Bolsonaro, il n'est pas présent dans l'audience en raison de l'état santé, selon des Français qui étaient présents. Ils appellent cela un procès alors que tout le monde connaissait le résultat avant même que cela ne commence. A réagi sur le réseau social Flavio Bolsonaro, qui c'est petit garçon, premier petit garçon, président. Il dit, il y a déjà un procès, mais tout le monde connaît ça qui va le passer. Résultat procès, tu connais déjà. Il y a un journaliste AFP qui était à percevoir Jair Bolsonaro jeudi matin dans le jardin. Il était sur le polo vert, il était en pantalon sombre, il était en compagnie, il était avec le proche. Pour cet ancien président, il divisait fortement une opinion ultra polarisée, y compris dans la capitale. Il y a un juge Moraes, c'est lui qui était le premier qui votait mardi pour condamnation ex-président. Il a affirmé que le Brésil il était failli dans une dictature. Bolsonaro a fait un coup d'État sous pouvoir. Bolsonaro est jugé avec 7 anciens proches collaborateurs, dont plusieurs ex-ministres et généraux dans la mer. C'est la première fois qu'un chef d'État droite qui répond de telles accusations dans un pays qui est encore hanté par le souvenir de la dictature militaire qui fait de 1964 à 1985. Ex-ministre de la Justice de Lula, Flavio Dino, lui-même tout, il votait pour condamnation, il estimait que les factions que Bolsonaro commet, yo susceptible, yo pas susceptible d'amnistie, donc monsieur pas capable de gagner amnistie pour Zach Sayo. Comme un conservateur, que Bolsonaro l'a donné, il tenté actuellement pour le faire approuver au Parlement, attendez bien, on loi amnistie pour capable amnistier Bolsonaro. Dans le Parlement, on a fait le passer. Avec déjà en tête de possibles recours contre une condamnation, il dit va faire recours, mais on qui côté. Il y a qu'un seul chef d'État qui célèbre mercredi le vote du 3e magistrat, Louis Fuchs. Pendant une démonstration de plus de 11 heures, et c'est seul monsieur qui va voter pour condamner Bolsonaro. Louis Fuchs. Monsieur démonté dossier, il dénonçait un manque de preuves
Et il estimait que complot, il évoquait, il pas jamais dépassé phase préparatoire. Et ça me dit. Donc il peut être passé à exécution. Votre juge Fox là, il peut pas affecter le résultat final. Mais l'a influencé l'histoire. Hein? C'est ça, député bolsonariste, Luis Lima, il déclare. Et argumentaire ça, il provoque colère la Kailou qui déclare jeudi sous média local BAN que Bolsonaro a tenté de mener un coup d'État dans ce pays. Il y a des dizaines, des centaines de preuves, a-t-il affirmé. C'est Lula qui dit ça, mesdames et messieurs. Bah, ça, là, un gros compte. Depuis bien avant, entre Brésil avec les États-Unis. Et les États-Unis dénoncé, ça a eu une chasse aux sorcières contre alliés extrême droite. Et Donald Trump qualifié condamnation ça de très surprenant, il saisit. Et ben ça, depuis qu'il a commencé à mettre à monsieur à résidence surveillée, eh bien, Trump te dit qu'il a persécuté les amis, c'est pour ça tout le temps il prend une décision pour le mettre en taxe de 50% sur tout produit qui sorti du Brésil pour entrer aux États-Unis. Immédiatement, il fait une prononcer peine Bolsonaro, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui beaucoup de parler, il promet, eh bien, il a fait des représailles. Il dit, Washington va répondre en conséquence à la condamnation ça. Une condamnation que dit qui est juste. Washington en même temps, il a annulé les visas, nous sommes plusieurs juges dans la Cour suprême brésilienne, et il a des sanctions financières et à Yunayo, à Leandro de Moraes, qui est rapporteur pour procès Bolsonaro. Donc, et Bolsonaro, et qui est condamné pour 27 ans de prison. Mais comment on peut maîtriser? Parce que si on dit la Cour suprême, moi je suppose que c'est plus au cours, hein? Mais il dit on peut le faire au cours, même temps de tout, on peut faire une démarche là au niveau parlement, et pour être capable de voter une loi pour amnistie. Donc, on va voir comment ça va se passer, mesdames et messieurs. Donc, l'histoire, pas qu'il joue là-dedans. 70 là. Donc, 70 plus 27, ça fait combien? Monsieur, quand il avait 17 ans? Oui, non, monsieur a sorti à 97 ans. Oui, 3 mois.